Alors ce matin, il est pas question de moi, il n'est pas question de Bethel, il n'est pas question de ce qu'on fait, mais il est question de lui. C'est pour lui qu'on est là, c'est lui qu'on désire accueillir, c'est de lui qu'on désire recevoir quelque chose. Et bien que nous sommes imparfaits, on s'attend à lui parce que lui désire se révéler à nous. Et on le cherche, je le cherche. Qui n'a pas envie de le saisir? Qui n'a pas envie de le connaître plus, de recevoir quelque chose de tellement précieux de sa part, quelque chose qui bouleverse notre vie? Et je pensais à ce qu'a dit Christophe ce matin sur le corps. Et en fait, on a besoin les uns des autres parce que la part que vous avez de lui, qui vous a révélé, c'est une part peut-être que moi je ne connais pas. Et si on est ensemble, c'est aussi parce que vous allez me communiquer ce que vous connaissez de lui. Et moi, j'ai besoin d'entendre ce que vous connaissez de lui. Et moi, je peux partager la petite part que je connais un peu de lui. Parce qu'on n'aura jamais fini de le découvrir, d'être avec lui, de savoir qui il est, comment il est, tellement il est grand, puissant, infini. Et son désir, c'est aussi de se révéler à nous. Et ça, c'est merveilleux, parce que c'est à notre portée. Ce matin, j'ai demandé à une sœur de nous partager un témoignage de ce qu'elle a vécu avec le Seigneur. Elle vit plein de choses avec le Seigneur. Et elle m'a raconté quelque chose que plusieurs, je pense, savent déjà. Mais ça m'a vraiment touchée parce que ça m'a parlé de la façon dont Dieu agit aussi, de qui il est. Et je me dis, ouah, Seigneur, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à saisir. Tu vois au-delà, tellement au-delà de ce qu'on demande, t'es tellement grand. Et je trouvais que c'était tellement plus puissant qu'elle vous le raconte pour qu'on puisse saisir aussi ce que Dieu révèle à travers ça. Alors c'est Chidima. Je pense que je ne sais pas si tout le monde la connaît. Elle est assez discrète. Et voilà. Ouais. Et oui, il faut qu'on monte là. C'est déjà comme Et peut-être en 2 mots, tu peux dire, je sais pas, pour ceux, est-ce qu'il y en a qui connaissent pas Chi ou tout le monde la connaît? Voilà. Ouais. Peut-être en 2 mots dire depuis quand tu es là ou ce que tu fais. Puis après, je te laisse. On fera. Ok. Ouais. Oui. Mais par exemple, depuis quand tu es en France? Ah oui. Oui. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es de quelle nationalité? Ah oui. Ça fait presque 4 ans maintenant que je suis ici en France avec mes 4 enfants. Donc, ouais. Donc, je peux. Oui. Donc, de quel pays? Elle demande Anne. De quel pays? Nigeria. Ouais. En fait, je le dis, je suis désolée parce que j'ai mal à bien m'exprimer en français. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, j'ai écrit, donc c'est mieux pour moi pour le lire. Et je poserai peut-être des questions comme ça, ce sera plus facile. Oui, ça va. Donc, aujourd'hui, je veux partager un témoignage parce que Dieu m'a montré quelque chose. Il est présent dans notre vie, même dans nos petits détails, même quand on pense qu'il est silencieux. Il y a quelques mois, mon planning au travail a changé et on a commencé à me faire travailler beaucoup le week-end. Pour moi, c'était très difficile parce que je suis maman de 4 enfants
Et le week-end, c'est le seul moment où je peux vraiment être avec mes enfants. Je parle à la direction et connaissent ma situation, mais rien n'a changé. Petit à petit, j'étais découragée. Je n'étais plus heureuse. J'ai même commencé à chercher un autre travail. Et je demandais à quelques frères et sœurs de l'église ici pour prier avec moi. À cette période, j'avais aussi mon examen de CAP. C'était dans une autre ville. Donc, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de choses à réviser, se préparer, organiser les enfants. Et pour ça, j'ai dit merci à Simon et Mélanie parce qu'eux aussi, c'était là pour m'aider pour gérer ma petite fille pendant ce temps-là. Et c'est moi qui m'a déposé à la gare. Donc, il y avait beaucoup de fatigue et beaucoup de charge mentale pour moi. Le soir, après mon examen, je suis rentrée à la maison. J'étais très fatiguée, mais comme toujours, il y avait encore des choses à faire à la maison, donc je me suis couchée tard. Le lendemain, le matin, je suis allée au travail. J'étais fatiguée, mais j'étais contente parce que l'examen était fini. Ce jour-là, je travaillais 2 services, le midi et le soir. Et le soir, je suis rentrée à la maison vers 1h du matin. Parce que c'est le cas, parce que je travaille le soir. Donc, il n'y a pas le bus, je termine à 23h, des fois à minuit, et il me prend 1 heure de route de rentrer chez moi, à pied. Donc, quand je rentrais à la maison, je sonnais ma porte, je sonnais pour longtemps, mais personne n'a ouvert la porte. J'ai mon clé, mais mes enfants, ils ont fermé la porte à l'intérieur. Donc, je ne peux pas mettre mon clé. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, réveillez mes enfants. Je suis épuisée parce que j'étais vraiment épuisée avec tout qui était passé pendant cette semaine. Mais personne ne s'est réveillé. Et à un moment, j'ai compris que ça allait durer. Alors, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux que je dorme ici, devant ma porte, d'accord. Je ne comprends pas pourquoi, parce que tu vois que moi, j'étais tellement fatiguée. Et je suis devant ma porte, je veux juste entrer pour me dormir. Mais si ça te plaît que moi, je dorme ici, devant ma porte, d'accord. Mais aide-moi. Je suis montée dans l'escalier parce que moi, j'habite à 5e étage. Donc, l'escalier, c'est juste près de ma porte. Montée dans l'escalier, près de ma porte. Et ce qui est incroyable, c'est que ce jour-là, j'avais pris mes uniformes pour les laver. Normalement, je ne fais pas comme ça. Mais ce jour-là, je l'avais avec moi. Et ces vêtements sont devenus mon matelas. Et aussi, il faisait froid. Je priais, Seigneur, je suis froid, rends ça supportable. Et Dieu, il a fait ça. Je ne sentais plus le froid comme avant. J'ai dormi là. Vers 5h du matin, je me réveillais parce que je sentais pressée pour utiliser les toilettes. Je dis, alors on va faire comment? Donc, je continue à sonner la porte. C'est en ce temps que ma fille s'est réveillée et elle a ouvert la porte. Le lendemain, je suis partie au travail, mais j'étais très triste. Je pleurais beaucoup, je ne pouvais pas arrêter. Et ça aussi, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi mes larmes ne s'arrêtent pas? Quand je suis arrivée, mes collègues ont tout de suite remarqué. Parce que normalement, je suis toujours souriante. Un collègue m'a prise à part et je lui ai raconté l'histoire de ce qui est passé. Elle a commencé à rire. Et moi aussi, je ne sais pas pourquoi, moi aussi, je commence à rire avec elle.
Et petit à petit, le chef et la direction ont entendu cette histoire. Et moi, normalement, je ne parle pas de mes problèmes personnels au travail. Je ne me plains pas, donc ils ne savent pas tout ce que je vivais. 2 mois plus tard, la direction m'a appelé et m'a dit, ils ont réfléchi à mon situation, ils ont une proposition pour moi. Ils m'ont proposé un nouveau poste dans l'équipe de petit déjeuner. Je commence à 5h30 le matin et je finis le petit déjeuner à 10h. Après, je fais le service de midi dans la cuisine et je finis à 14h30. Et surtout, je ne travaille plus le soir. Je travaille du lundi au vendredi et j'ai mes week-ends. Et là, j'ai compris quelque chose. Moi, je demandais seulement les week-ends. Je n'ai même jamais demandé de ne plus travailler le soir parce que je pensais que ce n'était pas possible. C'est dans le restaurant. Si je cherche où je ne peux pas travailler le soir, peut-être c'est pour cantine, mais ça, je n'aime pas. Je n'aime pas travailler dans la cantine. Donc, je pensais que ce n'était pas possible, mais Dieu m'a donné plus ce que je demandais. Et cette nuit, où je pleurais dehors, je pensais que Dieu était silencieux. Mais en réalité, Dieu était en train de préparer quelque chose. Il a utilisé une situation difficile pour toucher le cœur et ouvrir une porte pour moi. Donc aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un. Quand tu pries et tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Dieu est là. Dieu voit le futur. Dieu travaille, même dans le détail. C'est ça. Et du coup, tu travailles exactement où et dans quoi? Je travaille dans un hôtel qui a le restaurant, ça s'appelle Novotel. C'est à Valence Sud. Ici à Valence, oui. Et tu as passé un CAP en cuisine, oui. Que tu as réussi. Oui, ça aussi, ça note témoignage. Ouais. Merci, Chidima. Merci. Et ce qu'elle n'a pas raconté aussi, c'est que quand elle sonnait, je crois, tu me dis si je me trompe, ça faisait beaucoup de bruit, la sonnette, et les voisins, ils sont sortis sur le palier en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites autant de bruit et tout ?» Mais ils lui ont ni proposé les toilettes, ni proposé de solution. Et voilà. Et Chidima, elle a dormi sur le pas de sa porte, et c'est Ivanka qui l'a entendu le matin. Donc, ton grand garçon, il vit à Romans, et Ivanka, c'est la plus jeune. Elle a quel âge, Ivanka? 9 ans. Et les garçons, William, il a 9 ans. 21. Voilà. Et voilà, moi, quand elle m'a raconté ça, ça m'a beaucoup touchée. En fait, ça m'a parlé vraiment du Seigneur qui est à côté de nous. Et ce qu'elle m'a dit, Chi, c'est qu'elle a même pas pensé à demander au Seigneur d'avoir ses soirs, parce qu'elle pensait pas que c'était possible. Et lui, il sait exactement, il sait tout. Et il savait qu'elle avait besoin de ses soirs pour les enfants et de ses week-ends, parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour les garder le soir, rentrer à 1h du matin, et toute la difficulté, il n'y a plus de bus, tout ça. Et il voit nos vies. Et aussi, ça parle de la bonté de Dieu. Dieu est bon, au-dessus de tout. Moi, je doute des fois qu'il puisse être tellement, tellement, tellement bon. Il y a tellement de choses ici-bas qui nous font douter de la bonté de Dieu. Mais c'est pas lui, ça, c'est pas lui. Lui, il est bon. Il est bon, il est parfait. Et même au-delà de circonstances difficiles, parce qu'on pourrait dire et s'arrêter à
elle a dormi sur son palier, sur ses vêtements. Et quand elle est arrivée au boulot, les vêtements n'étaient pas lavés. Et ta chef, elle a dit, Chi, c'est pas ton habitude, tu sais qu'il faut venir avec des vêtements nickel. Et là, elle pouvait même pas expliquer tellement elle était épuisée, elle pleurait. Et elle disait, mais s'il savait, j'ai été obligée de dormir sur mes vêtements, je les ai pas lavés, c'est pas de ma faute. Et des fois, on vit des situations qui sont injustes. Et on se dit, mais ils comprennent pas. Et Dieu, alors, il entend pas, il voit pas. Mais le Seigneur, il savait ce qu'il y avait derrière. Et ce qu'il y avait derrière, c'était plus. Et juste de faire confiance. Et quelles que soient les circonstances. Et ça nous est difficile. Parce que je pense que moi, je pense que, par exemple, moi, dans ma vision que j'ai de Dieu, elle est des fois tellement limitée que je me dis, c'est pas possible, Seigneur, que tu me demandes de passer par ce chemin-là. Ce chemin-là, c'est pas le tien. Et en fait, on dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il y a plein de chemins. En fait, il y a plein de chemins. Mais il y a un seul chemin, un seul vrai chemin qui mène à la vie, c'est lui. Et des fois, il nous demande d'emprunter des chemins qui nous paraissent bizarres, mais parce que lui, il voit le but, il voit ce qu'il y a derrière. Et par rapport à qui il est, le chemin, la vérité, la vie, je me disais, quand Chi m'a raconté ça aussi, que en fait, la vérité, c'est un absolu. Il est la vérité. Comme c'est un absolu, il est amour. C'est-à-dire que il est amour et ça dépend pas de ce qu'on voit autour de nous. C'est quelque chose qui est établi. Il est amour et ça ne changera pas. C'est pas parce que je dors sur le palier qu'il est plus amour. Il reste qui il est. Et qui il est, dans la vérité de qui il est, des fois, je connais pas qui il est. Je réalise que des fois, je me dis, mais alors, t'es comment, Non, finalement, ça, c'est pas normal. Et je me dis que on a besoin. J'ai besoin qu'il se révèle plus profondément dans ma vie. En pensant à ça, j'ai pensé à ce verset, alors je ne sais plus trop, qui est dans... Alors il y a le verset qui est dans Jean, je ne sais plus, c'est... voilà. Alors c'est vrai qu'on dit que, et c'est juste, qu'il ne faut pas sortir les versets de leur contexte, que quand le Seigneur parle, il y a un contexte, à qui il parle, à quelle époque, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais il y a des choses qui sont des vérités universelles pour toujours. Et là, il parlait aux Juifs qui avaient cru en lui, donc il nous parle aussi à nous qui croyons en lui. Et il nous appelle à demeurer dans sa parole. Et sa parole, c'est oui, sa parole, mais sa parole, c'est la parole qu'il met en vous, que vous pouvez me donner. C'est son esprit, c'est sa pensée. Et c'est alors qu'on sera vraiment ses disciples. Et demeurer dans sa parole, c'est pas juste la lire, la méditer, mais c'est l'avaler, s'en nourrir et y obéir en fait. Et l'appliquer d'abord à ma propre vie avant de regarder si les autres l'appliquent et la pratiquer. Et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je me dis, ça parle de la liberté. On est une nation où on dit, on est le pays de la liberté, la révolution, les libertés. Mais la vraie liberté, c'est celle qui passe par la vérité. Et la vérité de qui il est, vraiment, et de qui nous sommes en lui. Alors c'est vrai qu'on se dit, qui nous sommes en lui, c'est je suis fils, j'ai tout,
c'est vrai ça. J'ai tout en lui. Qu'est-ce qu'il a pour moi? Qu'est-ce que j'ai en lui? Mais la vérité, c'est aussi la vérité de qui je suis, où j'en suis avec lui. Est-ce que je suis dans l'illusion que je le suis et que je lui obéis, ou est-ce que j'ai du mal à aimer? Est-ce que lui, j'ai du mal à lui pardonner? Et en fait, des fois, on a du mal à accepter de ce face-à-face, cette rencontre dans l'attente. On disait, c'est un temps de rencontre le dimanche. Mais à chaque fois qu'on va dans le lieu secret, c'est un temps de rencontre. Et s'exposer à sa lumière, c'est aussi qu'il puisse regarder ce qui est vrai en nous, où j'en suis, quoi. Et c'est vrai que des fois, dans nos vies, il y a des choses qu'on n'a pas envie de regarder en face. Parce que d'être confronté à la vérité de qui on est, des fois c'est effrayant. Mais le Seigneur nous aime. Et si on accepte, si on reçoit, si on est habité et convaincu qu'il nous aime, comme il a révélé à Chidima, et il lui a dit, mais attends, tu m'as même pas demandé les soirs, mais j'ai plus pour toi. Tu vas avoir tes week-ends. Et elle a même pas redemandé à son patron. Elle a dit, c'est mort. J'ai demandé une fois, il me l'accordera pas. Et le Seigneur, il a retourné la direction pour elle. Il a fait ce que son cœur avait besoin. Et pas parce qu'elle a demandé, mais il savait que ça, c'était important pour elle. Parce qu'il connaît le secret de nos cœurs. Et nous, des fois aussi, on croit que c'est de ça qu'on a besoin. Et on est là, Seigneur, ça, et encore, et pourquoi tu réponds pas? Et je te redemande quand même, j'ose. Et lui, il sait que c'est ça que tu as besoin. C'est ça que tu n'oses pas me demander. C'est ça qui va te libérer. Cette vérité-là. Dans l'amour, il y a aussi quelque chose d'important, mais on en a parlé souvent. Ce que je vous dis là ce matin, c'est des choses qu'on dit souvent, qui sont dans la parole, que vous savez. C'est l'abandon. En fait, quand il y a un véritable amour, il y a cette capacité à s'abandonner. Et ça, je pense que c'est pas dans la nature de l'homme, dans notre chair. C'est quelque chose on retient, parce qu'on est souvent en maîtrise, parce que c'est aussi la protection. La maîtrise, c'est je sais où je vais, j'ai tout balisé, je ne craindrai rien, je ne serai pas en danger. Et en fait, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Et moi, je réalise que des fois, je ne connais pas son amour parfait, parce que je suis encore dans la crainte et je balise par moi-même. Et quand le Seigneur il me dit, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que là, c'est OK? Est-ce que tu vas lâcher? Je me dis, waouh, jusqu'où? Non mais là, tu demandes des trucs de dingue. Et le Seigneur, il dit, est-ce que c'est possible? Mais il nous violente pas. Il dit, est-ce que c'est possible pour toi? Et puis, si c'est pas possible, pour lui, c'est OK. Il dit, OK, on continue le chemin. Et puis, prochain virage, on retentera le coup. Je te demanderai quelque chose. Et dans l'amour, il y a aussi... le Seigneur, il disait il faisait ce qu'il voyait faire le Père. Et quand il a parlé à la Samaritaine, il a dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est de faire la volonté de mon Père. Et faire la volonté de quelqu'un, c'est lui obéir. Et dans l'amour, il y a l'obéissance à Dieu. Et en fait, je pense que si on veut être nourri, il faut obéir. Et pour obéir, il faut entendre, il faut écouter, il faut se soumettre. Et notre volonté, comme elle résiste dans plein de domaines. Pardonner, mais aussi lâcher, pas faire nos projets, parce qu'on a des plans tout faits, mais faire les siens. Et je pense que c'est une clé que j'ai besoin de découvrir. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'obéissance? Et voilà, je me dis, c'est un défi pour nos vies,
Mais je pense que quand l'Église, on a parlé du corps, on est l'Église, quand l'Église va entrer dans l'obéissance complète, entière, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un mouvement de Dieu parce que c'est plus nous qu'allons essayer de faire la volonté de Dieu par nos plans, mais il va pouvoir vraiment accomplir sa volonté au travers de chacun de ses enfants. Et ça peut être tout simple comme dire une parole à quelqu'un dans la rue, bénir un collègue, encourager quelqu'un. Souvent, je pense qu'on a... Le film, hier, je suis venue à la soirée de Chosen, et c'est intéressant la façon dont ils mettent en scène la vie du Seigneur. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à ça, parce qu'on a besoin vraiment de la révélation du Saint-Esprit, de sa parole. Mais ça ouvre des perspectives, et ça sort du cadre religieux. Et je me disais, ouais, le Seigneur, il était simple aussi. Et parfois, dans notre vision de Dieu, c'est évangéliser, parler de Jésus et tout. Mais des fois, ça commence par des petites choses. Tendre la main, ouvrir sa porte, changer son planning, dire tiens, je vais aller voir mon voisin qui est malade. Peut-être il va être surpris parce que c'est un truc que jamais je faisais avant. Mais si Saint-Esprit dit, et tiens, et si tu allais toquer à la porte de ton voisin? Et l'obéissance, c'est tout ça, quoi. Et ça peut révolutionner notre monde, notre famille et nos vies aussi, parce que ça va nous bousculer, mais voilà. Et c'est étonnant. Le Seigneur, peut-être si il avait été en chair à côté de Chidima ce soir-là, il aurait dit, oui, Chi, je te demande de dormir par terre, sur le paillasson, sur tes tenues. Déjà, tu as tes tenues, tu as un matelas. Mais oui, ça te paraît bizarre, mais c'est ce que je te demande ce soir. Et en fait, il nous dit pas la suite, parce que nous, on aimerait bien avoir la suite du programme. Et dans la confiance et l'amour, c'est vraiment un pas après l'autre. Et il y a ce verset qui dit que sa parole, c'est une lumière à nos pieds. Et de temps en temps, je cours un petit peu. Je dois dire que c'est... Voilà. J'y vais doucement, mais l'autre soir, on a couru de nuit avec Mika parce que il fait encore nuit de bonne heure et il était tard. Et du coup, quand c'est comme ça, on prend les frontales. Et quand on court dans la nuit avec une frontale, on voit pas très loin. Franchement, on voit pas très loin. On voit un pas après l'autre. Et du coup, des fois, dans les virages, même une fois, je suis partie un peu dans le sous-bois parce que les feuilles, elles étaient un peu de partout. Puis je me suis dit, non, là, je suis hors du chemin. Et le Seigneur, il dit que sa parole, c'est une lampe à nos pieds, quoi. Et nous, des fois, on voudrait un faisceau en disant ouais, moi, je m'engage dans le truc là si je sais ce qui va se passer en 2027, ce que les nations ont prévu et tout. Mais la confiance du petit enfant, c'est que il va savoir que demain, il y aura son père dans la maison, il aura son petit-déj, il y aura quelqu'un qui prendra soin de lui, qui l'emmènera à l'école. Et il est là, et il est fidèle, et il nous abandonne pas. Et moi je dis Seigneur, c'est un défi tous les jours de m'abandonner à toi, de t'obéir et d'avoir la vraie révélation de qui tu es. Et pour finir, je vais lire ce passage qui est dans Jacques. Je crois qu'on l'avait... Alors Jacques, il parle de plein de choses très pratiques. Alors là, c'est le passage sur la langue, mais j'aime bien le début, où il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et parfois, comme on dit, on veut pas entendre ce qu'il a à nous dire sur ce qu'on doit mettre en pratique. On dit « Ok, Seigneur, je sais ce que t'aimes, je vais faire ça. » Le Seigneur, il dit, non, c'est ça que j'attends de toi. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme, qui
qui regarde son visage dans un... Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, il est encore question de la liberté, et qui persévère, je pense que c'est quelque chose qui nous demande quand même du courage. Persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement. Celui-là sera heureux dans son action même. Et on dit que le Seigneur, il a obéi parce qu'il avait en vue la joie parfaite. Et il y a une joie dans l'obéissance parce qu'on pratique les œuvres préparées d'avance et il y a quelque chose, il y a un miracle qui se passe. Il y a un miracle. Et voilà. Et notre vie, notre désir, c'est de découvrir le roi du royaume, quoi. Et le royaume, c'est lui qui l'accomplit, c'est lui qui l'établit. Mais nous, notre but, notre challenge, le désir de nos cœurs, c'est de le saisir et de le suivre. Voilà. Je vais pas faire plus long. Ce que je voulais vous proposer ce matin, puisqu'on est le corps, on est aussi des parties de la révélation de Dieu. Chacun un organe, un membre, un orteil, une oreille, quelque chose. Je voulais vous proposer qu'on se mette en petits groupes, peut-être là où on est, ou si vous avez à cœur d'aller prier avec quelqu'un d'autre, en petit groupe de 4-5. Et voilà, dans la présence du Seigneur, d'écouter son cœur et de là où on en est, parce que le Seigneur, c'est lui qui nous juge, mais il nous juge comme un père aimant et juste il dit, là où t'es, mon enfant, je te prends. Et on continue le chemin. Peut-être prier pour qu'on accepte cette vérité, qu'on accepte ce miroir qui est la parole, mais qui est aussi nos frères et sœurs qui des fois nous renvoient nos limites et qu'on puisse apporter ça au Seigneur pour qu'il continue à construire ce corps qu'on est et que ce corps il puisse s'articuler, se lever, et pas le corps que Bethel parce que il est grand son corps et voilà, qu'il puisse manifester qui il est. Si c'est ok pour vous, parce qu'on est dans la liberté et vous pouvez aussi vous joindre à un groupe et pas prier, et vous pouvez aussi faire le choix de pas le faire, mais Seigneur, moi je veux vraiment te remercier parce que tu as dit que ce que tu as commencé, l'œuvre que tu as commencé en chacun de nous, tu vas l'accomplir jusqu'au bout. Et Seigneur, moi je veux te dire, c'est ok pour moi, Seigneur. Continue, Seigneur. C'est vrai que parfois, c'est pas facile. On voit nos limites ou on vit des choses difficiles comme à partager Chi et on comprend pas. Mais Seigneur, tu es qui tu es. Et le monde a besoin de connaître qui tu es vraiment. Parce que ton nom a tellement été tordu, déformé au fil des siècles. Et même nous, tes enfants, on te représente des fois tellement mal parce qu'on te connaît mal. Et Seigneur, je te prie dans ta grâce que tu continues de te révéler à nous, Seigneur. Qu'il y ait de la place pour toi dans nos vies. Seigneur, merci parce que ton désir ardent, c'est de vivre avec nous. Et que nous, notre désir, ce soit d'être avec toi, Seigneur. Merci parce que cet amour, il se limite pas à l'amour que tu as pour tes enfants et ton Église, mais tu désires te révéler à chaque homme sur cette terre, à chaque femme, à chaque enfant, Seigneur. Parce que tu es venu sur cette terre, pas pour condamner le monde, mais pour le sauver, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que tu continues à répandre ta vie en nous, ton esprit, Seigneur, et à agir, Seigneur, puissamment. Merci parce que tu es patient.
et plein de bonté. Et tu sais comment nous parler, nous prendre. Aide-nous à être persévérants, Seigneur. Et augmente notre foi, Seigneur, notre soif de toi aussi. Ouvre les yeux de nos cœurs que nous te voyons tel que tu es. Et qu'on puisse aussi se voir tel que tu nous vois et voir nos frères et nos sœurs comme toi tu les vois, Seigneur. Je te bénis et je te loue, Seigneur. Amen.